Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager pourquoi est-ce que c'est important d'avoir de la clarté à l'intérieur, mais surtout et avant tout à l'extérieur. La clé pour cela que je vais vous partage aujourd'hui s'appelle le rangement. Je suis Samuel Gérant, coach et accompagnateur de personnes qui cherchent leur voie et leur vocation. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, et même souvent, moi j'ai remarqué que dans ma vie, quand c'était le bazar à l'extérieur, dans mes affaires, souvent j'avais un état d'esprit un peu pourri. Je commençais à voir les choses de manière négative, j'avais du mal à m'organiser, et voilà, ça avait tendance à me plomber. Ce ce que j'ai entrepris de faire, c'était de, par moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez commencer à ranger, à faire du ménage, d'un seul coup, vous allez avoir les idées vachement plus claires. Alors, en toute intégrité et en toute transparence, je vous avoue que chez moi, encore parfois, c'est le bordel. Regardez, la preuve en est, je suis actuellement en train de travailler sur un processus qui s'appelle la magie du rangement de Marie Kondo. Et je crois que c'est la méthode de développement personnel la plus puissante que j'ai jamais expérimentée. Et en quoi le rangement, du coup, est-ce qu'il va nous permettre d'avoir de la clarté? Ça, vous êtes d'accord avec l'idée que plus je range, plus je vais avoir de la clarté. Plus mon espace va être organisé à l'extérieur de moi, plus je vais avoir de la clarté à l'intérieur de moi. C'est un effet de conséquence. C'est-à-dire que partout où mon regard va se poser à l'extérieur, ça va avoir un impact sur mon état d'esprit. Vous voyez? Et là, la méthode, ce en quoi elle est hyper puissante et ce en quoi elle permet vraiment de reconnecter à sa voix, c'est la question de, voilà, en fait, Marie Kondo, ce qu'elle propose, cette femme-là qui a créé la magie du rangement, c'est que ce qu'elle a découvert, qui est juste génial, c'est que quand les gens, ils ont vraiment de la clarté sur leur intérieur, qu'ils ont vraiment procédé à tout ce processus de rangement, qu'ils ont été vider les vieux tiroirs, vider tout ce qu'il y avait sur les étagères d'anciens, et ben comme cela, ils ont vachement plus de clarté sur euh, leur voix. Alors pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Dans nos vieux tiroirs, dans les livres, dans toutes les choses qu'on a entreposées, il y a plein d'informations sur des choses qu'on aime, sur des choses qu'on aimait faire et qu'on avait mises de côté, qu'on a un peu mises au placard. Vous voyez cette expression, mettre les choses au placard. Et là, en fait, ce qu'elle propose, la puissance de cette approche, de cette méthode de la magie du rangement, c'est de dire, ok, vous sortez toutes les choses de votre placard, vous mettez tous voilà, au grand air et vous vous rendez compte un peu de toute la matière que vous avez. Donc là, juste, c'est énorme. La prise de conscience, je sais que pour moi, c'était juste énorme de voir que j'avais 3 mètres de fringues, vraiment 3 mètres carrés de fringues, et plus de la moitié, voire même les 3 quarts dont je me servais même plus en plus. Juste, je les gardais parce que, voilà, par attachement en fait. Donc c'est hyper intéressant d'aller voir, d'aller travailler là-dessus, sur la question de l'attachement, tout ce à quoi on est attaché aussi. Donc voilà, tout l'attachement aussi au passé. Donc ça vient nous faire travailler sur l'attachement au passé, mais aussi par rapport à nous reconnecter à des aspirations aussi qu'on avait peut-être. Et c'est ce en quoi, pour moi, cette méthode de magie de rangement, elle est juste hyper puissante. Parce que quand je passais sur les livres, euh, donc vous voyez, en fait, il faut que je vous explique. La méthode, comment elle fonctionne? Elle fonctionne en 6 étapes. D'abord, on va commencer par trier tous nos vêtements. Après, on travaille sur les livres. Après, les papiers. Après, Marie Kondo a ce qu'elle appelle les komono, tout ce qui est les objets du quotidien. Ensuite, les objets sentimentaux. Et enfin, tout ce qui est les objets virtuels. Donc, c'est un énorme chantier. En principe, ça prend plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Euh, L'idéal, c'est de le faire tout d'une traite. Moi, j'ai pas pu faire tout d'une traite, du coup, je le fais en plusieurs étapes. C'est juste, mais ça transforme totalement la vie. Je vous raconte même pas. C'est un truc de fou. Vous voyez, j'ai vidé plus de 3 cartons de papier. Énorme, remplis à ras. 3 cartons de papier dont je ne me sers pas, que je gardais juste pour garder les choses. Parce qu'en plus de ça, j'ai remarqué qu'en France, il y a ce truc-là de garder beaucoup. On doit garder les choses anciennes. Cet attachement au passé, en fait. Or que le passé, il n'existe plus. Donc, à quoi bon s'encombrer avec des choses passées alors qu'en fait, on pourrait très bien s'alléger
et avancer beaucoup plus sereinement avec des choses, bah voilà, avec un extérieur, donc une maison qui soit bien rangée, bien à notre image. Pour cela, la première étape, vous allez voir, ça va être de bien visualiser en fait, avant de commencer ce travail. L'étape première, c'est de visualiser l'espace idéal qu'on voudrait avoir. Ça, c'est vraiment la base, parce qu'on ne peut pas commencer ce processus-là tant qu'on ne sait pas quel espace on rêverait d'avoir, dans lequel on rêverait vivre. Donc, dans ce processus-là, c'est juste hyper reconnectant. Moi, je vous invite à le faire. C'est un petit livre, Marie Kondo, vous pouvez le trouver facilement. Mais le faire vraiment totalement. Et vous allez voir que ça va, mais juste vous booster votre énergie, booster votre vie. Elle raconte même que cette femme, qu'il y a des personnes, des clients à elle, qui après cela qui avaient des problèmes de santé. Ça leur a permis de résoudre certains problèmes de santé. Et surtout, moi, ce que je retiens de ça, en fait, c'est la question de trouver sa voie. Bah ouais, que ça peut reconnecter en fait à nos passions, que ça peut reconnecter à des choses, à des kiffs en fait qu'on aime faire, qu'on a mis de côté. Et là, l'idée, c'est de les ressortir, de les remettre au goût du jour, de les dépoussiérer et de dire, ok, allez, maintenant j'y vais. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc là, moi, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que vous adorez faire et que vous pourriez refaire parce que vous savez que ça vous apporte de la joie, ça vous apporte du bien-être, ça vous apporte du positif. Parce que, en fait, au fond, cette vie, elle est un peu courte. Alors pourquoi pas ne pas en profiter en faisant des choses qu'on aime bien faire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine capsule. Je vous invite à partager en dessous vos commentaires sur, bah voilà, est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté la magie du rangement chez eux? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà remarqué que, ouais, bah en effet, d'avoir le bordel à l'extérieur, ça avait un impact sur leur état d'esprit. Et puis n'oubliez pas, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Likez et puis aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça m'encourage à vous faire d'autres petites capsules de réflexion sur la question de trouver sa voie, trouver sa vocation, trouver sa mission. À très bientôt, mes amis. Ciao.